Bien, nous terminons avec la lettre Kaf, page 54. Alors cette lettre, elle est doublement originale. Dans quel sens? D'abord, de Aleph jusqu'à Yud, la valeur numérique, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça s'arrête à Yud. À partir de Kaf, toutes les lettres qui vont apparaître, en valeur numérique, elles iront de 10 en 10. Yud, c'est 10, Kaf, ce sera 20, Lamed, 30, et ainsi de suite, jusqu'à 100. D'accord? Donc ça, c'est la première particularité. Deuxième, autre particularité, c'est que cette lettre-là, elle sera différente avec ou sans point. On l'avait déjà vu pour le bet, vous vous souvenez? Le bet et le vet. Le bet avec point, c'est B, sans point, c'est V. Eh bien, le kaf va se prononcer kaf avec un point et le khaf sans point. Kaf, khaf. En phonétique, ce sera K et KH. C'est clair? Alors, je précise que même d'un point de vue de calligraphique, le bet et le kaf, ils se ressemblent énormément. Seule différence entre les deux, c'est que dans le bet, il y a un petit dépassement en bas à droite. Alors que pour le kaf, c'est complètement arrondi. Donc, il faudra faire attention. Autre et dernière particularité du kaf raf, c'est que le kaf raf, la seule différence, c'est avec ou sans point, mais il y a une autre particularité, c'est la lettre finale. Il existe 5 lettres hébraïques qui ont une calligraphie différente lorsqu'elles sont à la fin du mot. Ce sont les lettres qu'on appelle menatzper, mem, nun, tzadé, p et chaf. Alors de ces 5 lettres, pour l'instant, on n'a pris que le chaf. Les autres, on verra. Mais c'est quoi cette particularité? C'est qu'en fait, ces lettres-là, lorsqu'elles s'écrivent au début ou au milieu d'un mot, elles s'écrivent d'une façon. Et lorsqu'elles s'écrivent à la fin du mot, elles s'écrivent d'une autre façon. Le plus souvent, beaucoup plus allongée, et vous le verrez à chaque fois. D'accord? Donc on y va, page 54, plus précisément page 55 en haut. On y va, première ligne. Allez. Ka, ke, ki, ku. Ka, ke, ko, ku, ki. On continue la deuxième ligne. Ke, ka, ke, ko. On passe au mot de la liste là. On a troisième ligne, la cruche là, qui s'appelle kad. Kad. Ensuite, nous avons ici un beau pompier. Comment que ça se dit un pompier? Kabaï. Kabaï. Kabaï, ça vient de la racine lechabot. Lechabot. Lechabot, ça veut dire éteindre. Un pompier, c'est celui qui éteint le feu. Ne pas confondre avec un pyromane, c'est celui qui allume le feu. Donc, kabaï, un pompier, d'accord? Alors, quatrième ligne, vous y êtes? Quatrième ligne, c'est koah. Koah, c'est la force. C'est pour ça qu'ils vous ont fait un gars avec un avant-bras et une haltère, là. Koah, c'est la force. C'est également la puissance, ça veut dire ce qui est potentiel. Ça s'appelle koah, d'accord? Ensuite, kaved. Kaved, c'est quelque chose de lourd. Kaved, d'accord? Alors là, on vous a présenté des bagages qui sont un peu lourds. Alors, je ne sais pas s'ils ont voulu dire que c'était le bagage qui était lourd ou celui qui le porte, qui est un peu lourd, mais bon. En tout cas, kaved veut dire lourd, d'accord? Ensuite, un din, là, c'est quoi? Koi. Koi, oui, ça ressemble à coyote, là, ça vous rappelle. Koi. Ensuite, cinquième ligne, koev. Qu'est-ce qu'il vous dit en dessous? Aïe, j'ai mal. Parce que koev, ça veut dire avoir mal. Keev, c'est une blessure, vous avez raison, mais koev, ça veut dire ça fait mal. Aïe, 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 koev. Koev, ça me fait mal. Oui. Keev, le nom Keev, le nom commun Keev, c'est une douleur, vous avez raison. Et enfin, kavod, waouh. Kavod, c'est respect. Alors, une petite devinette. De temps en temps, on en fait comme ça pour agrémenter un peu le cours. Quel rapport y a-t-il entre kavod, qui veut dire respect, et kaved, qu'on vient de voir, qui signifie lourd? Quel rapport entre le kavod, qui veut dire respect, le respect, c'est lourd? Ça, c'est une définition de la fin des temps. Le respect, c'est lourd. Heureusement que je n'avez pas dit ce relou, là. J'aurais eu peur. Alors, oui.
C'est important, c'est déjà pas mal, on est dans la voie. Alors il y a le Gaon de Vilna, un de nos grands maîtres, qui explique à propos de ce fameux commandement de la Torah célèbre, dans lequel il est inscrit Kabed et Abir Havetimecha, tu honoreras ton père et ta mère, honore ton père et ta mère. Il dit qu'est-ce que c'est honorer son père et sa mère? Il dit c'est Milachon Kaved. Ça vient du poids, ça veut dire donner du poids à son père et à sa mère. Quelle est la plus belle façon d'honorer son père et sa mère? C'est de les inciter à jouer leur rôle de père et de mère. C'est de leur donner du poids. Un bon enfant, que ce soit un homme, un jeune homme ou une jeune fille, c'est quoi vraiment respecter ses parents? C'est quoi les respecter vraiment? C'est leur donner le moyen de susciter en eux un comportement de parent. Je ne vous cache pas que c'est quelque chose que j'ai expérimenté au Talmud Torah. Lorsque j'enseigne au Talmud Torah, je dis toujours aux enfants, mes enfants, si vous n'avez pas bien compris tout ce que j'ai dit, alors évidemment, vous pouvez poser des questions. Mais s'il vous vient une question après coup, ou alors que vous n'avez pas tout compris ce que j'ai dit, alors je vous en conjure, demandez à vos pères et mères, posez-leur des questions. Soit ils vont vous répondre et c'est tant mieux, et on peut même en parler. Soit ils ne vous répondent pas parce qu'ils sont un peu gênés, parce qu'eux-mêmes, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas étudié ces choses-là, ou qui... Le simple fait que vous alliez leur poser les questions, si vous ne pouvez pas savoir, c'est la plus belle façon de les aimer et de les honorer. Bon, au début, ils ne sont pas forcément convaincus, ça leur plaît, ils jouent le jeu, et très souvent, c'est assez cocasse ce qui se passe. J'ai des parents qui me téléphonent et qui me disent « Ah, vous savez, c'est bien ce que vous faites avec les enfants, mais alors, ils me posent ces questions, mais moi, je suis complètement largué, je ne sais pas quoi répondre. » Je dis « Vous vous rendez compte, ça fait quoi? 10 ans qu'on se connaît, c'est la première fois que vous me téléphonez pour poser une question. C'est grâce à votre fils. Ah ben, c'est exactement ce que je voulais. Il n'y a pas marqué dans la Torah qu'il faut aimer son père et sa mère. Parce que normalement, c'est évident, non? Si on est normal, a priori, on aime ses parents. Sauf exception, il peut y avoir des cas rarissimes où les parents ne se sont pas toujours bien comportés. Ça arrive. Mais même dans ce cas-là, il y a une mitzvah de respecter ses parents. Même si on ne les aime pas, pour X raisons, que Dieu préserve, on doit les respecter quand même. Ça, c'est un des grands chidouches de la Torah. Un père, il peut ne pas s'être bien comporté. Une mère peut ne pas s'être bien comportée. Si ça est allé trop loin, alors il faudra peut-être garder des distances, c'est vrai. Mais il faut respecter le statut que personne ne peut lui enlever. À savoir le fait que si tu es en vie, c'est grâce à ton père, grâce à ta mère, et grâce à Dieu qui a rendu possible la cohabitation et la venue au monde de l'enfant. Tout ça, c'est un phénomène de kavod. Alors, vous étiez peut-être surpris quand je vous ai dit, mais il n'y a pas de mitzvah d'aimer. C'est pas vrai. C'est pas qu'il n'y a pas de mitzvah d'aimer. C'est que la mitzvah d'aimer, elle n'est pas propre aux parents. Il y a une mitzvah générale qui relie toute la logique, toute la trame de la Torah. C'est l'amour du prochain. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Cette mitzvah, elle commence d'abord, quand on est enfant, par son père et sa mère. L'amour du prochain, c'est d'abord son père et sa mère. Et quand on se marie, l'amour du prochain, c'est son épouse ou son époux. Ça, c'est ça l'amour du prochain. Et ensuite, c'est les enfants. Et après, ou concomitamment, c'est l'amour de ceux qui nous entourent. Il est évident que l'amour que l'on voue à son père et à sa mère ne sont pas de la même nature que l'amour que l'on a pour sa femme ou une femme pour son mari, ou celle qu'on a pour ses enfants, ou même ses frères et sœurs. C'est toujours de l'amour, mais c'est pas le même. D'ailleurs, c'est pas la même chose. L'amour du prochain et l'amour du couscous et d'un parfum, c'est toujours de l'amour. Pourtant, d'accord. J'en connais qui préfèrent rester devant leur couscous que devant leur femme. Mais ça, c'est qu'ils ont un problème perso à régler. Mais a priori, vous comprenez qu'il s'agit toujours de l'amour. C'est pas le même. C'est pourquoi, hein, oui, toute note humoristique ayant un rapport avec une scène ne serait que purement fortuite et pur hasard. En tout cas, pour être sérieux, vous comprenez ici que, et c'est ça l'intérêt de ce mot, c'est que kavod, honorer, c'est ça, c'est donner du poids. Ça veut dire inciter un père à se comporter comme un père, une mère à se comporter comme une mère. Lui donner. Il y a des fois, quand des parents s'adressent à vous, ils vous demandent quelque chose. Si vous dites non, alors qu'a priori, ils n'en ont rien à faire de ce que... Pourquoi ils vous le demandent? C'est parce que c'est un prétexte à tisser une relation d'amour. C'est comme ça qu'on aime. C'est quand on donne. Il y a des gens qui croient que aimer, c'est recevoir. C'est tout le contraire.
On n'aime que ceux à qui on donne. Pourquoi une mère, elle aime ses enfants? Même s'ils lui en ont fait voir toutes les couleurs, même si elle a souffert pendant 9 mois pour les porter, et qu'ils sont mis à vomir, et les changer, et les amener quand ils étaient malades chez le médecin, à l'hôpital, etc. Et pourtant, si vous touchez aux cheveux d'un enfant, elle est capable de faire. Pourquoi? Parce qu'une mère, elle aime son enfant parce qu'elle s'est donné corps et âme. D'ailleurs, il y a des femmes qui n'aiment pas leurs enfants. En général, c'est des femmes qui ne sont pas occupées de leur enfant, tout simplement. Parce qu'une femme normale, elle ne peut qu'aimer leur enfant. Un homme aussi, différemment. Mais tout ça pour vous dire que il ne faut pas confondre l'amour et le respect. Et la meilleure façon de donner du respect, c'est de donner du poids. Tout ça, c'était pour en arriver à l'explication du lien existant entre kavod, qui veut dire le respect, et kaved, qui signifie le poids, ou quelque chose de lourd. C'est du lourd, hein? Alors, on y va. On passe à la page 56. On y va. Vous êtes ka, ke, ki, ku, ko. Deuxième ligne. Ka, ke, ki, ke, a, he, ho. Vous remarquerez ici que le sheva qui est grisé ne se prononce pas. Toujours pour les mêmes raisons, c'est-à-dire soit au milieu, soit à la fin du mot, il ne se prononce pas. On y va, troisième ligne. Kid. Kad. Kid kad. Coude. Code. Quatrième ligne. Ki. Hu. Kabbay. Ehad. Tov. Cinquième ligne. Koukaï. Bon, rien à voir avec la marque, mais pourquoi pas. Hu. Tabbah. Ehad. Tov. Sixième ligne. Koki. Pas cookie, coquille. Hu. Hatav. Ehad. Tov. Septième ligne. Coco. Ohev. Coca. Vehai. Beoto. Huitième ligne. Kiki. Vekukai. Yahad. Beoto. Tov. Alors à nouveau, vous avez ici l'ensemble des lignes à reproduire. Vous pouvez même faire des photocopies en attendant qu'on reçoive les brochures. Et vous voyez, c'est vraiment très facile. Vous reprenez les pointillés avec votre stylo. C'est un jeu d'enfant, c'est le cas de le dire. Mais faites-le régulièrement pour toutes les lettres. Et là, vous avez, je vous ai dit, la semaine prochaine, on ne pourra pas faire le cours. Mais vous avez au moins une semaine de plus pour bien réviser toutes les lettres, jusqu'à la lettre Kaf, ainsi que faire les lettres. On va terminer aujourd'hui par la page 58-59. Alors, qu'est-ce que c'est page 58-59? Il s'agit, et même 60, voilà. Il s'agit de la lettre Chaf. Je vous avais dit que cette lettre, avec le point, ça se prononce K, sans le point, ça se prononce Cha, Chaf. D'accord? Alors, on y va. Chaf. Et la fameuse lettre dont je vous ai dit qu'elle était finale, en hébreu, finale se dit sophite. Chaf sophite, répétez. Encore. Donc, chaf et chaf final, chaf et chaf sophite. Donc, ce son n'existe pas en français, comme on l'a déjà dit. Ces lettres se prononcent avec le palais de la bouche. La lettre se lit avec la voyelle qui lui est rattachée. Sa valeur numérique, elle est 20. Tout ça, on l'a déjà dit. Sophite veut dire final. Le chaf sophite ne pourra jamais se trouver au début du mot, ni même en son milieu, mais qu'à la fin, d'où l'appellation sophite. D'accord? Alors, tout ça, c'est des trucs qu'on fait pour les enfants, pour montrer comment la lettre apparaît par rapport aux autres lettres de l'alphabet. Nous passons à la page 59, tout en haut, première ligne. Vous y êtes? On y va. Cha, ché, chi, chou, cha, ché, chou, cho, chou, chi. On y va. Ché, cha, ché, cho, ach, ber, vir. Vous avez remarqué, ici, vous avez un sheva. On a déjà dit qu'à la fin du mot, il ne se prononce pas. Donc, c'est ach, je répète, ach,
Ar qui signifie en hébreu seulement. Vous verrez souvent ce mot. Ensuite, ber et vir. Prenez la ligne numéro 3. Ar, ber, vir, gour, dach, hech, ver, zor. Tout ça, ce sont que des combinaisons inventées pour vous faire prononcer les lettres, mais ça ne veut pas dire toujours quelque chose. C'est quatrième ligne. Hoch. Répétez. Non. Doucement, doucement, doucement. Un peu de discipline. Hoch. Tour. Yar. Ker. Choch. Cinquième ligne. Ach. Non, acha. Ah, je voulais voir si vous étiez réveillé, hein. Je sens que vous êtes fatigué. Ok, acha. Eh oui, parce qu'il n'y a pas que le cha final avec Sheva, ça peut être aussi avec un A. Donc, acha, on répète. Oui. Becha. Vicha. Gucha. Dacha. Hecha. Vecha. Zocha. Ensuite, Hocha. Tucha. Yacha. Kecha. Chocha. Il arrive parfois qu'à la fin du mot, la lettre Chaf finale, eh bien, porte un dagesh. C'est assez rare, mais c'est connu. C'est des mots connus, comme par exemple, dans la bénédiction des prêtres, la bénédiction des Kohanim, il y a marqué là-bas, Vihuneka. Ce sera un Chaf final avec un point et un A. D'accord? Se lira K, comme c'est marqué. On y va, septième ligne de la page 59. Hiyur. Qu'est-ce que c'est, Hiyur? Non, c'est un sourire. Ça aurait pu être un enfant. C'est vrai que c'est des trompeurs. Parce qu'en général, les bébés, ils sourient. Ils sourient aux anges, d'accord? Alors, deuxième mot, c'est Kochav, qui signifie étoile. Étoile. Kochav, c'est étoile. Alors, étoile de David, c'est par entraînement. On dit que le Magen David, c'est une étoile de David. Mais en vérité, le mot étoile, c'est Kochav. C'est comme Kochav dans le ciel. Les étoiles du ciel, ça se dit Kochavim. Kochavim ou Mazalot, les étoiles et les astres. Et enfin, Bechi. Bechi, c'est évidemment les pleurs. C'est les larmes. D'accord? On termine, si vous voulez bien, avec la page 60. Et ça suffira pour aujourd'hui. Alors, on y va. Page 60, on y va. Hiyur. Hein, rappelez-vous, Hiyur, c'est un sourire. Hiyur. D'ailleurs, si vous le dites avec le sourire, vous allez bien le prononcer. Hiyur. Ensuite, Bechi. Kochav. David. Alors là, une originalité sympathique déjà qui va vous commencer à vous intéresser d'un point de vue pratique, c'est le mon mamé, ton taté, son sacé, etc. C'est-à-dire les pronoms personnels qui, en hébreu, vont toujours être marqués par le suffixe, par la façon d'écrire la finale. Par exemple, regardez la ligne numéro 2. Le mot av, vous voyez le mot av? Que signifie le mot av en hébreu? Père. Papa, c'est Abba, et av, c'est père. Donc, comment je vais dire mon père si un homme parle et il dit mon père, il dira avi. Pour dire que c'est le masculin, alors on vous a mis la finale avec la couleur bleue. Et quand c'est une femme qui parle, ce sera également avi. Pour cette première personne, il n'y a pas de différence entre masculin et féminin. Que ce soit un homme qui dise mon père ou une femme qui dise mon père, eh bien, l'un comme l'autre diront avi. D'accord? Avi. Le i à la fin, ça veut dire mon. Maintenant, il y a une différence quand il s'agit de ton père. Si un homme s'adresse à une femme et qu'il lui dit ton père à toi, alors il lui dira avich. C'est ce qui est en rose là, vous voyez? Et si c'est une femme ou même un homme d'ailleurs qui dit à un autre homme ton père à toi homme, dira avicha. Donc la prononciation du masculin et du féminin
C'est pas en fonction de celui qui parle, mais de celui auquel on s'adresse. Vous comprenez? C'est pas difficile. Pas difficile. Alors, Avicha, ton père, et Avir, c'est aussi ton père. Simplement, c'est Avicha quand on s'adresse à ton père, toi, homme, ou Avir, ton père à toi, femme. C'est clair? On va revenir là-dessus, vous inquiétez pas, c'est juste l'apéritif là. Alors maintenant, la troisième personne du singulier, c'est Aviv, c'est son père à lui, et son père à elle, c'est Aviha. Alors on y va, on répète tout maintenant. Avi, Avicha, Aviv. Ensuite, on s'adresse à une femme. Avi, Avich, Aviha. Ok, on va faire la même chose et le même type de déclinaison avec la quatrième ligne ici, avec le mot ah qui signifie un frère. Ah. Comment on dira mon frère Ahi. Ton frère Ahicha. Son frère Ahiv. Je répète, Ahi, Ahicha, Ahiv. Même chose pour une femme. Ahi, Ahich, Ahiha. C'est pas compliqué. Quand c'est la personne qui parle pour soi, alors un homme dira Ahi, une femme dira Ahi. Il n'y aura pas de différence. Par contre, dès qu'on passe à la destination, c'est ton frère, comme on a dit vers ton père. Alors si c'est un homme ou si c'est une femme, la déclinaison sera différente. Le suffixe sera différent. Donc ce sera Ahicha, Ahich, Ahiv et Ahiha. Alors maintenant, on passe à la troisième série, c'est Dod, qui signifie oncle exactement, ou tonton, ou tata, quand il s'agit de Doda. Mais là, pour l'instant, ils ont donné l'exemple que des hommes. Dod. On verra pour les femmes après. Alors, Dod, comment on dit mon oncle, si on est un homme, Dodi. Et si on est une femme, Dodi. Dodi, la même chose. Si un homme comme une femme dit mon oncle, mon tonton, ce sera Dodi. Mais non, Doda, c'est une tante. Alors, on y va. Maintenant, l'oncle, quand on dit ton oncle au masculin, c'est Dodecha. Alors, il est vrai qu'en hébreu moderne, on aura une tendance à dire Dodcha. Dodi, Dodcha. Le Sheva, du coup, on va le faire sauter. Mais d'un point de vue purement grammatical, on devrait dire Dodecha. Donc, apprenez les deux. Dodecha. Maintenant, au féminin, ce sera Doder. Doder. Ensuite, Dodah. Son oncle à elle, c'est Dodah. Et comment on va dire son oncle à lui? Dodo. Dodo. D'ailleurs, vu l'heure qu'il est, ce sera bientôt au dodo. Alors, prenez à présent la huitième ligne. La huitième ligne, avec un mot qu'on a vu il n'y a pas longtemps, c'est le mot hiyuch, qui signifie un sourire. Alors, on y va, toujours masculin. Hiyuchi. Hiyuchecha. Hiyucho. Mon sourire, ton sourire, son sourire. Toujours au masculin. Maintenant, au féminin. Hiyuchi. Hiyucher. Hiyuchah. D'accord? Bon, ce sera peut-être moins prononcé dans le langage moderne, mais dans le langage biblique, on aime bien prononcer chaque lettre comme il convient, de façon très grammaticale. Dixième ligne, on y va. Dixième ligne, yad, qui signifie la main. Alors, comme une main. Yad. C'est même le nom que l'on donne. Vous voyez ça. Ça s'appelle un yad. C'est avec lequel on lit dans le Sefer Torah. Yad, c'est une main. D'accord? Et donc yad, alors on va l'utiliser justement pour la bonne cause. On y va. Yad, répétez. Voilà. Alors ma main, au masculin, et au masculin, c'est ma main yadi, ta main yadecha, et sa main yado. Ensuite, si c'est une femme qui parle, ma main c'est yadi. Maintenant, si vous adressez à une femme, vous lui dites ta main yader, et sa main à elle c'est yadah. Maintenant, dernier exemple, kowah. On a dit c'est la force. Kowah. Alors comment je dis ma force?
Kohi. Kohacha. Ta force. Ensuite, sa force, koho. Même chose au féminin. Kohi. Ta force au féminin, kohech. Et sa force à elle, kohah. Voilà. Vous avez donc bien vu la lettre Kaf et Chaf. Voilà, on s'arrête à la page 61 et nous reprendrons, si Dieu veut, non pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après, à la page 62. Donc ceux qui auraient vent de notre petite vidéo, sachez que c'est la toute dernière de la série que nous avions promis et que nous allons un petit peu répartir sur les réseaux. Ceux qui veulent nous rejoindre pourront très bien rattraper tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, jusqu'à aujourd'hui. Sinon, pour ceux qui ne l'auraient pas fait, alors sachez qu'à la rentrée prochaine, il y aura une nouvelle série de débutants, de vrais débutants. Et vous qui d'ici là serez plus des vrais débutants, mais des faux débutants, on poursuivra et on attaquera de plus belle. Je vous souhaite à tous une bonne semaine. Je vous souhaite d'ores et déjà également un bon Yom Yerushalayim, jour de Jérusalem, et un bon jour de Shavuot également. Et nous allons faire ici une grande fête pour Yom Yerushalayim. Évidemment, nous vous convions à vous joindre à nous. Je vous adresserai l'invitation. Kol tov.